Bienvenue sur le balado Caro Cato. Je suis Caro et sur cette chaîne, je vous fais la lecture de chapitres de livres anciens bibliques catholiques qui ne se trouvent plus sur le marché. Le déroulement de mes émissions est très simple. Je choisis une histoire ancienne religieuse, bref, un sujet ancien relié à la religion, et par la suite, je vous lis une page d'un missel public, souvent carrément au hasard, et une prière pour conclure. Si vous me suivez sur mes autres balados, comme les histoires d'autrefois sur YouTube, vous savez donc que j'ai une passion pour tout ce qui est antique. Le côté catholique est omniprésent dans ces années-là. Alors, je vous emmène avec moi dans le monde antique de la religion catholique et de son historique. Vous êtes prêts? En espérant peut-être un message ou une prière qui va vous parler aujourd'hui et peut-être même vous faire du bien. Et c'est parti! Aujourd'hui, je vous raconte un peu un de mes derniers achats lors d'un encans en ligne à Montréal. Dans tous les encans que je fais, toutes mes mises sur des lots concernant la religion est à peine perdue. Rarement, je réussis à les avoir. Je ne sais pas pourquoi, il y a beaucoup de collectionneurs, j'imagine, d'objets religieux, car ils sont très recherchés et cela se vend assez cher. Malheureusement, je n'ai pas beaucoup de moyens financiers de telle importance pour payer une telle somme, souvent rendue trop haut pour moi. La semaine passée, j'ai réussi à avoir un prie-dieu assez âgé, qui a sûrement servi comme livre à colorier pour un enfant un jour, car j'ai des éléphants de dessiner dessus, mais ses composantes sont encore bonnes. Alors, si c'est juste une question de look, un petit décapage, une teinture, un vernissage, ça devrait suffire pour lui redonner sa vocation d'autrefois. Dans tous les cas, je vais vous dire qu'avec ce prie-dieu, j'ai réussi à avoir un lot de livres de missel aussi de 1954, puis 3 autres volumes assez spéciaux. Cela se nomme Jérusalem de l'Ancien Testament. Ce sont des études archéologiques avec preuve à l'appui. D'après les étiquettes, ce qui est collé sur les livres, cela viendrait directement de la bibliothèque de l'Oratoire Saint-Joseph. Ces volumes qui datent de 1950 et 55, ce sont des volumes qui expliquent avec des plans, des photos, des fouilles archéologiques qui ont été faites dans ces villes-là. Les lieux, des bâtiments vraiment spécifiques, des photos d'antiquités, d'artefacts, des temples, qui sont tous reliés à l'histoire de l'Ancien Testament, sont vraiment très clairement illustrés dans ces livres-là. Dans ces volumes, il y a des explications à ne plus finir qui sont toutes reliées à ce qu'ils ont trouvé. Un vrai travail de moine. Cela a dû prendre des années pour faire ce type de recherche et mettre tout cela dans un seul volume. Si vous regardez YouTube, Cato Caro, vous allez retrouver ce balado en images avec des photos de ces volumes. Je vous invite à aller voir le vidéo qui accompagne ce balado. Pour le moment, j'ai pas eu beaucoup de temps d'approfondir cette trouvaille-là, mais je vais vous tenir au courant lorsque j'aurai fait le tour de celui-ci. Mais bon, tout ça pour dire qu'à l'intérieur de ce fameux prie-dieu, il y avait un livre nommé Missel de Palestine, des éditions Archevêché. Ce magnifique petit missel, c'est un ouvrage religieux qui date, je crois, de 1930. C'est pas clair parce qu'il a été recouvert, dans tous les cas, est en parfaite condition. Il est parfait pour moi puis mes petits usages personnels. Vu que je suis une amatrice d'antiquités et d'objets religieux antiques et authentiques, ce livre richement décoré de belles images est fonctionnel et contient toutes des belles pages remplies de prières, de messes puis des fêtes liturgiques, harmonisées avec des décrets pontificaux. J'ai trouvé à l'intérieur l'abrégé des devoirs d'un chrétien. Il est écrit « Souviens-toi que tu as aujourd'hui un Dieu à glorifier, qui t'a créé pour l'aimer, un Jésus à imiter, son sang à t'appliquer, la Sainte Vierge à implorer, tous les anges à honorer, une âme à sauver, un corps à mortifier, une conscience à examiner, des péchés à expier, des vertus à demander, un enfer à éviter, une éternité à méditer, un temps à ménager, un prochain à édifier, des démons à appréhender, des passions à dompter, un jugement à subir,
d'un Dieu de vérité aux bienheureuses, au bonheur ou malheur des veaux chrétiens, sons et gibiers. C'est presque poétique. En troisième partie de cette émission, toujours dans ce petit missel, il y a une très belle petite prière que j'ai bien aimée puis que je vais vous partager à l'instant. Ça s'appelle « Demandons à Dieu des grâces qui nous sont nécessaires. » Mon Dieu, vous qui connaissez mes faiblesses, je ne puis rien sans le secours de votre grâce. Ne me la refusez point. Ô mon Dieu, proportionnez-la à mes besoins. Donnez-moi assez de force pour éviter tout le mal que vous défendez pour pratiquer le bien, que vous attendez de moi, et pour souffrir patiemment toutes les peines qu'il vous plaira de m'envoyer. J'aimerais aussi prier pour tous ceux et celles qui souffrent, que ce soit sentimentalement, psychologiquement ou physiquement. Mon Dieu, Jésus-Christ, mon Sauveur, permettez-moi par ma voix de bénir tous ceux et celles qui entendent mes prières actuellement. Jésus, Fils de Dieu, permettez à ceux qui demandent des faveurs de guérison pour eux-mêmes ou pour quelqu'un d'autre d'être exaucés. En ton nom, j'aimerais que tu guérisses. Dites le nom de vos intentions. Dans mon cas, j'aimerais prier pour une amie qui s'appelle Annie, qui a un cancer stade 4. Guérissez-la, pour qu'elle puisse vivre sans douleur encore de nombreuses années. J'aimerais aussi que vous me permettiez de vous remercier pour que tout ce que vous faites et avez fait pour moi, qu'il en soit selon votre volonté et non la mienne. Amen. Maintenant, mon émission est terminée. Je vous dis à la voyure et que Dieu vous bénisse. Si vous aimez ce que je fais, abonnez-vous. Aimez ce balado, afin de m'aider à faire connaître cet épisode. Merci. Ce balado est en images sur YouTube à catocaro.com et d'autres sortes de balados avec différents sujets sont présentés en ligne sur carolineperron.com, comme les histoires d'autrefois. Bonne découverte.